Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour ce nouveau tutoriel, donc on va réaliser ensemble ce gilet. À la fin, donc on va réaliser des broderies de ces petits couples dans des canards. Alors le gilet, vous allez utiliser 4 boutons et donc c'est pour une taille de 6 à 8 mois. Et 6 à 8 mois, alors soit pour un petit garçon ou bien pour une petite fille. Ça dépend de la couleur, des couleurs que vous allez utiliser. Alors, il est très facile à réaliser parce que le tout, il est en jersey, donc pas de point ajouré. Et à la fin, donc, je vais mettre les photos pour la broderie. Donc, vous aurez des nuages et puis un petit papillon. J'ai pensé faire poser aussi des broderies sur les manches, mais j'ai pensé que ça serait trop chargé. Voilà. Alors, pour ce modèle, vous prenez les couleurs au choix. Alors, moi, c'est du vert au blanc. Et donc, pour la broderie, donc, vous allez couleur jaune, couleur rouge un peu, et le bleu pour les nuages. Et le reste donc en papillon. Alors, sans plus tarder, donc, le gilet, comme j'ai dit, c'est pour une taille de 6 à 8 mois, avec 4 boutons. Alors, il fait le gilet, on va essayer de mesurer un peu. Alors, voilà. Il fait 28 cm de long. Alors là, c'est comme j'ai bien posé le mètre, donc 28 cm de long. Et pour la largeur, il fait... Alors, on va bien poser, on va prendre sous la manche. La largeur, il fait 26 cm. Et la longueur de la manche, il fait 26 cm au total. Alors, donc voilà. Vous avez 4 boutons que vous allez utiliser. Et le reste des couleurs, je vous laisse le choix. Donc voilà. Alors, le vert et du blanc. Et des aiguilles numéro 2 et numéro 4 pour commencer. Donc, pour commencer, vous allez réaliser donc le col. On va monter 76 mailles avec des aiguilles numéro 2 et monter 18 rangées en côte de 1. Donc, on va passer à la première partie de notre réalisation. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour la réalisation donc, de notre modèle, on va monter au total. Alors, ce que j'ai mis au début, je vais vous mettre ça. Alors, je vais vous mettre ça en commentaire parce que tout à l'heure j'ai perdu la fibre. Je vais mettre le nombre des mailles tout à l'heure en commentaire par écrit. Voilà, on fait un petit nœud ici et on va monter
16 rangées en corde de 2-1. Alors, le corde de 2-1, c'est simple. Vous avez 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Donc, on répète la séquence sur toute la rangée. Et pour la rangée retour, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, vous aurez 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Pour la rangée retour, donc la rangée numéro 2, vous aurez 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on va monter au total 16 rangées avant de passer à la formation de l'encolure. Voilà, donc lorsque nous aurons monté 16 rangées en corde de 2-1, donc là je suis sur la rangée retour, la dernière rangée. Donc on fait 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, donc pour terminer la séquence. On va laisser donc des aiguilles numéro 2, pardon. On va passer aux aiguilles numéro 4 et on va réserver. Alors, c'est les marqueurs et avec des aiguilles numéro 4, on va faire donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la bordure, on pose un marqueur. Pour le devant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 11 mailles pour le devant, pour le premier, pour la moitié. La première moitié donc du devant, on fait une augmentation ici. Je pose un marqueur. On a 2 mailles de séparation. On pose un marqueur. On fait, si vous allez faire une augmentation, alors vous prenez le fil de cette manière, vous remettez donc le fil sur l'aiguille de gauche et vous tricotez ce fil à l'endroit. Ça nous fait une augmentation. Pour la manche, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Pour la manche, on fait une augmentation. On pose un marqueur. On fait 2 mailles de séparation. On pose un marqueur. On fait une augmentation. Pour le dos, donc, on va avoir donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles pour le dos, une augmentation, on pose un marqueur, 2 mailles de séparation, on pose un marqueur, on fait une augmentation, pour la manche, pour la seconde manche, donc d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles pour la seconde manche. On fait une deuxième augmentation. On pose un marqueur. 2 mailles de séparation. On pose un marqueur. Et on fait une augmentation donc pour le second du vent. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles, donc il nous reste 5 mailles pour la bordure. On pose un marqueur pour séparer les deux parties. Et on va terminer par 4 mailles à l'endroit et la dernière maille, elle est tricotée à l'envers pour avoir une lisière bien ferme. Alors donc la première rangée, on va tourner les travails. Donc la première rangée de la formation de l'encolure, on fait au total. Deuxième rangée, donc la rangée retour. On va tricoter les... Donc la première maille, elle est glissée. Et on a 4 mailles donc à l'endroit. Avec la maille glissée, donc ça fait 5 mailles. Alors les 5 mailles seront toujours tricotées à l'endroit. Et on va tricoter les mailles donc du milieu. On va toutes les tricoter à l'envers. Donc la deuxième rangée... les 5 premières et les 5 dernières mailles, ils seront toujours tricotées à l'endroit. On va tricoter toute la rangée à l'endroit et on va terminer par 5 mailles à l'endroit. Voilà. On termine donc la rangée par 4 mailles. Alors 4 mailles à l'endroit et la dernière maille, elle est tricotée à l'envers. Voilà. Alors pour la troisième rangée, on va répéter la première rangée. La quatrième rangée, on va répéter la deuxième rangée. Donc, à partir de là, c'est très simple. Vous avez 5 mailles à l'endroit, 11 mailles et vous faites une augmentation, 2 mailles de séparation, une augmentation. Vous faites donc les 2 augmentations sur la manche. Donc vous allez répéter la première rangée. Alors, on va réaliser la première rangée. Donc, on va réaliser la formation
de l'encolure jusqu'à ce que nous ayons au total, jusqu'à ce que nous ayons au total pour le devant 26 mailles, pour la manche séparation, alors pour la manche 38 mailles et pour le dos 28 9, alors je pense, alors j'ai fait un petit esquisse tout à l'heure, alors je vais voir ça tout à l'heure. Donc vous allez répéter là les deux rangées pour la formation de l'encolure, une augmentation et 2 mailles de séparation. Donc vous allez répéter les deux rangées jusqu'à ce que nous ayons donc 42 mailles pour la manche, 48 mailles pour le dos et 26 mailles pour chaque devant. Alors donc la dernière rangée, la rangée retour, on va terminer tout donc par 4 mailles à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Alors on va passer à la séparation donc de l'encolure. Alors pour cela vous avez là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e barre de point de mousse, on va réaliser la deuxième boutonnière, toujours une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Alors voilà, j'ai dû faire une rangée supplémentaire, donc 26 mailles pour chaque devant. Et pour la manche, on va laisser donc avec les 2 mailles de séparation, on va laisser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 mailles au total pour la manche. Donc 45 mailles au total pour la manche. On va laisser toutes les mailles en attente. Donc 45 mailles pour le dos, 26 mailles pour chaque devant. On va laisser en attente sur un bout de fil. On va fermer un nœud ici. Voilà. Et pour joindre donc le devant, alors j'ai pris une maille, on va augmenter de 1 et 2. Voilà. Comme on a pris une maille de séparation de chaque côté, on va prendre la deuxième maille de séparation et on va donc laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour les mailles du... Voilà. Donc, lorsqu'on aura terminé donc toutes les mailles du dos, on va récupérer une maille, ici, une maille de séparation, et on va laisser les mailles de la seconde manche en attente. Sur un bout de fil, on va laisser en attente. Voilà. En attente ici. Et on va augmenter de 2 mailles pour joindre le dos et le second devant. Donc ici, on a une maille de séparation qui nous reste. Là, tout. Et on tricote toutes les mailles du devant et on va terminer par 4 mailles à l'endroit et une maille à l'envers.
Alors, voilà donc comment on va diviser le travail. Et pour le reste du corps, donc, on va tricoter le reste du corps en blanc et en vert. Donc, vous allez tricoter tout en jersey, endroit très simple à faire. Vous allez tricoter donc la partie du corps. Vous allez monter 20 rangées en blanc. Alors, pour les dimensions tout à l'heure, je vais mettre, parce qu'au fur et à mesure que je vais tricoter, je vais voir avec les explications qui m'ont été données, et je vais mettre le nombre de rangées par écrit, parce que ça va changer à chaque fois. On m'apporte toujours des modifications à faire.